Bonjour à tous mesdames et messieurs. Bonjour. Il est 1h30 du matin et nous partons pour les vacances. Nous allons faire 12 jours à Sulawesi et nous venons d'arriver à Jakarta à l'aéroport pour aller prendre l'avion avec 4 heures d'avance. Mais c'est pas grave parce qu'on adore dormir dans l'aéroport. Petit point géo du coup, Sulawesi, c'est une grande île au nord et nous avons atterri à Makassar au sud-ouest de l'île. Bien arrivé à Makassar, à Sulawesi, nous allons prendre un taxi pour rejoindre Victor et toute la bande à Ramang-Ramang. Bien arrivé à Ramang-Ramang, la première destination de ces magnifiques vacances. Je vous laisse admirer un petit peu. Ramang-Ramang, c'est donc un des plus grands sites karstiques au monde, juste après celui de Chine. En fait, un site karstique, c'est assez compliqué, mais de ce que j'ai compris, c'est un ensemble de roches carbonées avec une végétation tout à fait particulière. C'était vraiment magnifique et on a eu aussi beaucoup de chance avec le temps. On est sur une side quest, retrouver Victor. Bon, globalement on suit le chemin, c'est pas très compliqué, mais difficile d'aller vite avec tous ces magnifiques paysages, si vous voyez ce que je veux dire. Trop relou, trop relou. Trop relou. Side quest terminée, nous avons retrouvé le Victor. Petite pause déjeuner en plein milieu de la nature, voilà. Les amis, nous avons bien mangé un petit mi goreng pour 60 centimes et nous allons en petite randonnée voir des grottes. Vous voulez faire un petit vlog? Coucou la caméra. Voilà, gros bisous de la part d'Alex que vous ne connaissez pas. Du coup, petite rando encore une fois, donc un peu plus loin dans Ramang-Ramang pour aller visiter des grottes. Et il y en avait une qui était assez particulière parce qu'il y avait beaucoup de stalactites qui étaient creux. On s'est donc improvisé musicien. À la recherche de la grotte préhistorique. Le guide nous expliquait que les traces dataient d'il y a un peu plus de 50 000 ans et qu'elles étaient toujours visibles malgré les intempéries parce qu'elles étaient bien protégées dans la grotte. Puis petit cours d'anglais improvisé aux enfants qui étaient à côté du homestay là où Victor et la bande restaient. Ah oui, on peut faire ça. Bonne nuit Victor. Hop là. Bus pour aller de Ramang-Ramang au pays Toraja. Voilà, j'ai un écran. C'est plus grand que ma chambre. C'est plus grand que ma chambre, voilà. Petite nuit dans ce bus donc pour partir de Ramang-Ramang pour aller au pays Toraja. Il faut savoir que le pays Toraja, c'est très majoritairement chrétien, donc qui est assez étonnant en Indonésie. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que c'est vachement tourné vers la mort. Donc pendant toute leur vie, les habitants préparent leur mort, qui est un événement important dans leur passage dans l'au-delà. On a donc visité beaucoup de cimetières. D'ailleurs, attention parce qu'il y aura peut-être des vues de crânes et d'os. On a même visité un énorme rocher donc qui servait aussi de cimetière et où là en fait la hauteur dans le rocher était déterminée par la classe sociale du défunt. Et nous sommes allés voir le fameux marché aux buffles et aux cochons du pays Toraja, donc ces deux animaux qui sont très importants dans leur culture, notamment lors des funérailles où il y a des rites sacrificiels. Puis on a fait un petit tour dans le marché où il y avait beaucoup plus de choix que des animaux. Petit défi en préparation. J'en connais un qui va souffrir. Chine, hein. Moi c'est le petit truc de peut-être humain. J'arrête.
Ça suffit. Maintenant, je suis plus mature. On s'arrête là. 18. On va s'aimer à s'en brûler la peau, à s'envoler toujours, toujours plus haut, où l'amour est beau. Le lendemain, direction un autre cimetière, mais cette fois-ci beaucoup plus particulier parce que c'est un cimetière pour enfants. Et en fait, les enfants sont enterrés du coup dans l'arbre et l'arbre va se refermer sur eux. Et donc, l'âme de l'enfant, selon leur croyance, va retourner aux cieux. Et encore d'autres cimetières qu'on a visités le lendemain, qui étaient cette fois-ci dans des grottes. C'était assez spécial, mais tout aussi enrichissant. On laisse Paul sur le bord de la route. Je pense qu'il vient de se tordre la cheville. Oh, il y a un petit serpent. Hop là, il est où? Il est parti. Et on a eu la chance, du coup, le midi, d'être conviés à des funérailles traditionnelles Toraja. Bueno, ¿cómo estás? Ya nadie está un poquito mi papá subir. Le repas était vraiment très enrichissant, on a réussi à parler un peu avec des locaux, même si la barrière du langage se faisait ressentir, mais c'était vraiment super sympa. Après, il y a eu évidemment l'heure du sacrifice. Bon, je vous enlève les détails et les images, mais globalement, c'était pas très sympa à voir, quoi. Et ensuite, chaque partie du buffle était donnée donc en fonction de l'importance des personnes par rapport à la famille. Donc par exemple, le cœur allait à la famille. Ensuite, un petit 19 heures de voiture pour aller du pays Toraja à Ampana, où on va prendre le bateau. Bonjour mesdames et messieurs, après environ 18 heures de taxi, nous sommes enfin arrivés à Panjai pour aller sur les îles Togian. Et il est 9h55. Et le bateau qu'on doit prendre, c'est l'aventure, c'est l'aventure. Les filles qui étaient avec nous dans le voyage ont négocié dur comme fer et ils ont même menacé les Indonésiens, ce qui nous ont eu très rapidement du coup un speedboat pour aller justement aux îles Togian. C'était magnifique sur la route et puis en arrivant on a pris une claque. La vie, mon gars, la vie. À sa vie hein. À sa vie. Après 2 heures de bateau, nous voilà enfin sur les îles Togian. Comment on peut appeler ça à part un paradis? Regardez-moi ça. C'est magnifique. Oh là là. Ce qui va être encore plus magnifique, cette de BCC. Oh ta Du coup, je vous fais un petit résumé des 2 jours passés à Kadideri. T'imagines un peu là? Bye bye. Là, je connu. Du coup, après 2 jours, on change d'île et on en profite pour faire quelques escales sur des îles désertes avec des plages magnifiques.
petite explication, on vient de nager dans un lac avec des méduses qui ne sont plus urticantes. Un événement climatique très soudain, ce qui fait que ça a emprisonné les méduses dans le lac. Elles ont perdu leurs propriétés urticantes puisqu'elles n'avaient plus de prédateurs. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 avril et nous venons de changer de logement. Et comment vous dire que le deuxième logement est un peu plus spécial, je sais pas si vous arrivez à voir un peu derrière moi. Mais regardez, bon, il y a 4 chambres pour 11 personnes, on va devoir se serrer. Par exemple là, on a une petite chambre, on va être 3 avec Victor et Alexandre. Voilà, une belle hauteur sous plafond, etc. Mais la vue est quand même pas mal. Voilà, au réveil, franchement je pense qu'on a connu pire quoi. Mais on va dormir sur l'eau. Voilà, regardez, hop, voilà, hop là. Là aussi, grosse claque, parce que c'était vraiment une centaine d'habitants qui vivaient de la pêche et de la noix de coco sur un rocher, qui vivaient sur pilotis. Et la gentillesse de ces personnes était vraiment exceptionnelle. Enfin, comme si c'était pas assez, 3 heures de bateau, puis 17 heures de voiture pour aller jusqu'à Manado. Les amis, après 17h30 de route, dont 2h30 de bateau, nous sommes arrivés à l'hôtel à Manado. Et enfin, regardez où on va dormir. Let's go! Des lits avec du confort, des prises électriques et des toilettes que Paul vient de détruire. C'est pas beau ça. Bonne nuit. Petite nuit à Manado de fête, on prend le bateau pour aller à Pulau Bunaken, notre dernière destination. Où avec Victor et Jade, on a fait de la plongée en bouteille. Vas-y. Petit test pour justement les gestes de sécurité sous l'eau, où on voit bien que j'excelle contrairement à d'autres. Et direction les tombants, donc qui sont littéralement des falaises sous-marines où on passe de 8 mètres de profondeur à 60. C'était vraiment vertigineux, mais les paysages exceptionnels. Et j'ai eu un petit coup de pression quand même parce que ma GoPro était étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur et on est allé à 15 mètres. Ce qui fait que ça, ce sont les dernières vidéos de ma GoPro avant qu'elle ne s'éteigne. Heureusement, elle s'est rallumée quand je l'ai remontée à la surface. Après ces 3 jours, back to Manado. Bonjour tout le monde.
Nous sommes le lundi 15 avril, nous terminons la première partie des vacances parce que les autres, donc tout le groupe, repart à Yogyakarta et Jakarta pour reprendre les cours. Et nous, vu que c'est en visio, nous restons une journée de plus à Manado. Et demain, nous prenons l'avion direction Labuan Bajo, alias l'île de Komodo, où on va voir des dragons qui crachent du feu et qui volent. Et puis aujourd'hui, du coup, petite rando. En fait, en prenant un taxi la veille, on s'est rendu compte que justement le chauffeur était guide certifié du gouvernement pour la visite au sud de Manado. Donc on a voyagé avec lui, où on a fait donc des volcans. On a aussi fait le marché traditionnel qui était assez spécial parce qu'on a vu tout type de viande, du style cochon, chauve-souris, serpent, chien. C'était folklorique. Mais en tout cas, merci Revon, c'était un voyage de qualité.